Allez, bonjour à tous. Salut. Anthony, vous le connaissez, apiculteur amateur, parmi l'éternel. Moi aussi, apiculteur très amateur, parmi aussi l'éternel. On est sur la... on a un truc derrière, ça nous... Vous pouvez pas le voir, mais ça, franchement, on est mort de rire. Bon, vous l'entendez peut-être. Voilà. On est sur des pièges. Voilà, les pièges. Alors, on demande des pièges sélectifs. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là, j'ai la Rolls-Royce du piège, concours Lépine 2018, médaille d'or. Voilà, je lui fais pas la promo, mais un peu quand même. On a un collègue à lui qui a d'ailleurs pris les mêmes cônes que lui, qui fait des pièges un petit peu différents. On va en parler. Piège très sélectif, très très important pour l'écosystème. D'ailleurs, je vais vous montrer. Alors, le but du jeu, c'est de surveiller ces pièges. Les pièges que je vais vous présenter sont des pièges qu'on a besoin de moins surveiller, 3-4 fois par semaine. Tandis que les pièges que mon collègue Anthony met, il attrape du frelon avec, mais il attrape beaucoup de choses. Par contre, il les surveille, ces pièges. Tous les jours, 2 fois par jour. Quand c'est pas lui, c'est sa femme. Et quand c'est pas sa femme, c'est son gosse. Enfin bon, ça c'est encore pas pour l'instant. Il est petit encore, l'enfant. Donc voilà. Non, c'est des pièges, faites gaffe, l'écosystème, il en prend un coup avec ces pièges. Alors, oui, on chope du frelon, mais on n'a jamais remarqué que la population de frelons avait disparu avec les pièges. Les anciens, ça fait des générations, depuis que les bouteilles existent, qui piègent. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de frelons, hein. Il y en a toujours eu autant. Moi, personnellement, j'avais piégé un grand coup à Toulousette il y a quelques années, je ne me rappelle plus trop. J'avais fait 39 nids à Toulousette, donc là, j'en ai jamais fait autant. Il y en avait un pour 5 habitants environ, donc voilà, c'est pas mal. Et par contre, l'année dernière, on a piégé proprement, gentiment, en surveillant nos pièges. Et on a eu 0 nid de frelons à Toulousette, hein, c'est ça, à part un petit nid Zéro, comme ça chez ouais, Guillaume. ouais. Guillaume, force à toi. Bah oui, c'est le maire et je peux vous garantir qu'il lui faut du courage. Bon, donc on parle de ces pièges. Anthony, tu nous tiens ça. Ouais. Et puis voilà, je vais vous montrer tout ça. Alors, je vais vous montrer la Rolls des pièges en premier, c'est-à-dire ce piège. Alors, il a plusieurs particularités. Déjà, les cônes, hein, on les voit bien. Les cônes, c'est des cônes très sélectifs, hein, c'est-à-dire que là, vous avez la place pour un frelon asiatique, mais vous n'avez pas la place pour plus, voyez. Donc, même le frelon européen, fondatrice, je suis d'accord avec toi, ne peut pas passer. Donc c'est un piège qu'on peut utiliser en piégeage sélectif pour les rennes, frelons asiatiques, Vespa velutina nigritorax, et pour rien que cette espèce. Alors il y a certes quelques mouches qui peuvent y rentrer, mais voilà, elles peuvent théoriquement ressortir, hein. Donc elles peuvent ressortir ou par là où elles sont rentrées, ou par là où elles sont rentrées, parce qu'il n'y a que ça. Les petits machins là, que vous voyez ici, là, ça c'est fait pour la partie curatif, parce que la partie curatif, vous avez on peut mettre ça en curatif, c'est-à-dire qu'on a une grosse infestation sur un rucher, on le met avec un appât, hein, je vais vous montrer après, on le met avec un appât et on le met en curatif, ça chope les ouvrières. Et voilà, ça chope les ouvrières. Mais comme les ouvrières, des fois, arrivent à ressortir du piège, il a mis ce petit téton là qui empêche les ouvrières de repartir comme ça et d'essayer de faire le sens inverse. On les a vus déjà l'année dernière, hein, sur rentrer et sortir sur l'autre piège rouge. Donc voilà. Donc là, le piège très simple, vous mettez le produit là-dedans, hein, c'est un bac tout simplement. Un bac où on met du produit. On pose ça dessus. Voilà, tac. Votre piège est presque prêt. On met... Alors moi, je vais mettre une plaque de PVC dessus, comme ça, avec un large bord pour diffuser l'odeur du piège. Et ensuite, je mettrai un truc sombre dessus. Pourquoi? Pour que, par exemple, si une mouche rentre là-dedans, elle va se retrouver coincée à la lumière du PVC. Et elle n'aura pas l'idée de ressortir et elle va en mourir. D'accord? Donc si on met un truc sombre par-dessus, ça va permettre aux insectes de ressortir par la lumière, en tout cas d'essayer de s'y concentrer. Pourquoi le PVC? C'est parce qu'une fois que j'ai enlevé le truc sombre, je peux voir ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est tout simple. Maintenant, donc on va passer à son collègue, qui lui a fait donc des pièges. Alors je vais vous montrer celui-là, puisque... Oh là, il y en a aussi. Donc celui-là, pareil, hein, c'est comme celui-là. Très simple, vous voyez. Le même système, le frelon rentre, passe par les cônes, hop, qui sont ici, et se retrouve piégé dans le piège et ne peut pas ressortir. Et loi, c'est moi qui raconte, hein.
Bon, ça c'est les oies, hein, voilà. Ça c'est fait. Donc voilà, on a deux sortes de pièges très sélectifs. Vous voyez, hein, donc deux cônes. Pareil pour celui-là. Et celui-là, bon, lui c'est l'ancienne version. Lui, vous avez carrément... vous avez... Ah bah tiens, tu vois, regarde. Hop. Voilà. Ah oui. Frelon asiatique dans toute sa splendeur. Alors là, on en a un autre qui a été chopé par une autre sorte de piège. D'ailleurs, on voit bien la différence de taille, je pense. Petite et grosse. Alors nous, les frelons, on les laisse dans les pièges parce que ça permet d'attirer un petit peu les autres insectes. En tout cas, on s'en aperçoit comme ça. Donc là, dans les pièges, vinaigre blanc, vinaigre blanc, vin blanc de bonne qualité s'il vous plaît. Crème de cassis, je préfère parce que c'est pas du E52 ou je ne sais quoi, ou du B12. Voilà, hein, il y a de tout là-dedans. Donc ça, je le remets là-dedans pour lui. Hop, hop. Hop, et voilà. Et donc après, il y a ces pièges-là. Alors, c'est vrai que ça marche, hein, on ne va pas dire que ça marche pas. Ça fonctionne. Ça marche bien, ça attrape du frelon. Alors, c'est un peu sélectif, mais les trous sont trop gros, en fait. Et du coup, là-dedans, voilà ce qui se passe. Ça, c'était un vieux, non? C'était un vieux. Bon, bah, lui, il est cuit par le... Voilà, ça, c'est mon côté boulet. Vous voyez, il y avait des mouches dedans. Bah, maintenant, les mouches, elles sont heureuses. Et là, il y en a encore dedans au fond. Alors, je vais faire plus doucement avec celui-là. On m'appelait Simplé. Voilà, non, le problème de ces pièges, et je vous dis pour l'écosystème, voilà ce qui se passe. Ça attrape tout. C'est que vous attrapez les drosophiles, vous attrapez plein de mouches, des mouches bleues, des mouches à viande, des mouches à merde, des mouches à ce que vous voulez. Allez, sortez, bah écoutez, vous voyez un peu tout ce qui sort. Voilà. Et ces mouches ont une utilité dans l'écosystème. Le problème, il est là. C'est qu'il y a une utilité à l'écosystème. Et donc, je ne referme pas, hein, c'est plus simple. Bon, voilà. Donc, vous avez compris. Les pièges bouteilles, tout ça, franchement, on est en 2021. On n'est pas loin d'aller sur Mars en vol habité. Donc, on est quand même pas mal. Les pièges bouteilles, bon, ces pièges-là, oui, mais surveillez-les. Même les pièges bouteilles, surveillez-les. Le problème du piège bouteille, c'est que l'insecte, il va directement se noyer au fond. Donc il n'a pas beaucoup de chances de s'en sortir. Les pièges comme ça, bon, ça va à peu près. Mais bon, voilà, il y a vraiment de tout. Et tout ça, pourquoi piéger? Tout simplement, tiens Anthony, je vais te la prendre 2 secondes. Tout simplement pour nos chères petites abeilles qui sont là-bas. Alors je vais me protéger un peu parce que, mine de rien, une abeille, c'est gentil mais ça pique. Voilà, donc nous on est en amateur complet, hein, c'est-à-dire qu'on a quelques ruches par-ci par-là. Et vous pouvez voir gentiment, ah, il y avait un petit lézard. Vous voyez, ça bosse. Voilà. Et ça, c'est vraiment important pour notre écosystème. On est, regardez un peu comme ça bosse, c'est très beau. Et si on veut préserver un peu tout ça, regardez celle-là, direct producteur-consommateur. Voilà. Donc ça, c'est pas, nous on fait pas d'élevage, hein, on fait pas vraiment de... Je sais, on fait un peu de miel, hein, bien sûr, mais voilà, c'est pas des abeilles d'élevage, c'est de l'abeille sauvage. Il en faut, parce que le problème qu'on risque d'avoir, c'est que si on continue comme ça, il n'y aura plus du tout d'abeilles sauvages, complètement. Des colonies sauvages, il n'y en a quasiment plus. Et ouais, elles sont à fond. Hein. Ouais. Fleur de pissenlit. Donc si on continue comme ça, on va avoir un énorme problème avec l'écosystème. Ça va être un gros problème parce que l'écosystème, s'il n'y a plus d'abeilles, à un moment, ça va coincer. Alors, il restera les bourdons, il restera pas mal de choses. Mais bon, moi, là, ce que j'observe, c'est que toutes les colonies sauvages d'abeilles que je connaissais sont mortes. Toutes. Donc il ne nous reste plus que des petits apiculteurs comme Anthony, des très gros, comme ce qu'on a, ceux que j'ai sur pas mal de groupes. On a des très gros apiculteurs, mais des petits apiculteurs, il n'y en a plus. Et ça va être un problème parce qu'une abeille, ça fait que 6 km autour de sa ruche en moyenne. Donc si... l'autre, elle n'arrive même pas à décoller tellement elle est pleine de pollen. Et si on n'a plus d'abeilles, voilà, le problème est là. Donc les pièges, oui, mais ça n'enrayera jamais le frelon asiatique, mais ça va diminuer les pressions, on est d'accord là-dessus. Donc ça peut être pas mal. Voilà, vous piégez, une reine frelon piégée, c'est sûr que c'est un nid en moins. Maintenant, il y a tellement de reines que voilà, c'est pas pour ça que ça va s'arrêter comme ça. Un petit coup d'œil sur notre abeille qui est quasiment
Regardez-moi ça, elle est de la couleur du pissenlit, le machin. Voilà. Donc ici, ici c'est un peu, il y a un peu tout. Hein. Il y a des ânes, il y a des... Ah non, pardon, l'âne c'est moi, pardon. Non, il y a des chèvres, il y a pas mal de choses. Mais bon, voilà. Si on veut vraiment que tout ça soit préservé, le mieux c'est encore la lutte collective, le piégeage, oui, mais par des gens qui sont quand même... qui surveillent leurs pièges. Hein. Franchement, je le redis. Surveillez vos pièges. Et puis, voilà. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Anthony? Je parle. Tout est dit. Tout est dit? Pas besoin de rajouter. Ouais. J'ai fait des erreurs un peu. J'ai dit des trucs. Sans doute. Ouais, plein. De toute façon, d'habitude. Ouais, après, voilà, pour le bêtisier, il y a toujours de la place. Allez, bye bye. La suite au prochain numéro. À bientôt. Ciao, ciao. 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 Et les chefs, vous voulez pas dire au revoir? Ah, c'est pas les chefs, si vous dites au revoir, c'est les oies. Allez, et les abeilles au loin. Ça bosse, hein, là. Tranquille, Émile. Allez, à suite au prochain numéro.